Dans cette vidéo YouTube, on va découvrir ensemble la méthode exacte qu'on a utilisée pour aider plus de 100 mamans à perdre 10, 15, voire même plus de 20 kilos de gras et obtenir un ventre plat en seulement 3 à 6 mois. Et tout ça sans obligatoirement aller en salle de sport, sans couper les petits plaisirs et malgré les emplois du temps chargés. Et on va aussi voir comment toi tu vas pouvoir faire la même chose. Bonjour à toutes mesdames. Donc je vais vous présenter ma méthode qui va t'aider, qui va vous aider à dessiner un ventre plat et perdre un maximum de graisse. On va déjà avoir un petit aperçu de comment ça se passe, des personnes que j'ai accompagnées. Donc on voit ici Awa par exemple qui a perdu 5 kilos en 8 semaines. On voit clairement une différence au niveau du ventre, surtout de profil. Je veux dire, voilà, ah merde. Alors, voilà, ça c'est bon. On peut voir aussi une différence chez Eva qui a perdu 7 kilos en 8 semaines. Donc là, pareil, je vais faire un petit zoom. On voit clairement la différence, surtout de profil, mais on la voit aussi de face. Et ça, comme vous avez pu le voir, donc c'est en très très peu de temps. On a ici Soraya qui a perdu exactement 6 kilos en 5 semaines. Donc ici, c'est avant et à gauche, c'est après. On voit surtout bien la différence quand on voit des profils, c'est là qu'on voit que c'est le plus flagrant. Ensuite, on a par exemple Anna, 35 ans, qui a perdu 10 kilos en 8 semaines. Voilà, j'ai même pas besoin de zoomer, on voit très 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 bien. Sinon, j'ai Claire-Marie, qui a perdu 5 kilos en 4 semaines seulement. Donc, on voit très très bien la différence aussi. Et ici, j'ai Marie-Chantal qui a perdu 11 kilos en 12 semaines. Donc, malheureusement, je n'avais pas de photos de face ou de photos de profil. Mais on voit clairement qu'il y a une différence. Et d'ailleurs, elle était donc elle a 60 ans. Donc l'âge n'est pas un facteur pour qui va empêcher forcément ou qui va empêcher la perte de poids. Voilà. Bon, avant d'aller plus loin, je vais me présenter. Donc moi, c'est Georges. Je suis coach sportif depuis maintenant 11 ans. À la base, j'étais boulanger et suite à une allergie à la farine, mon ex-femme a décidé d'envoyer ma candidature dans un centre de formation pour coach sportif. Et j'ai été pris, donc j'y suis allé. Et tout s'est bien passé puisque j'ai eu mon diplôme et maintenant ça fait 11 ans que je fais ce métier. Et pourquoi j'aide les femmes? Ben, en fait, suite aux grossesses de mon ex-femme, elle avait pris un peu de graisse au ventre et elle voulait le perdre, elle n'arrivait pas. Donc c'est là que ben, j'ai mis au point cette méthode qui a fonctionné très très rapidement sur elle. Et je me suis dit pourquoi pas partager ça parce que ce que je vois le plus souvent en salle de sport, c'est des femmes qui ont beaucoup de mal à progresser. Elles font souvent les mêmes exercices, très peu de charge. Aussi, on voit beaucoup d'exercices cardio, par exemple de la marche, du vélo, de l'elliptique, du rameur, etc. Mais sans vraiment d'intensité. Et c'est pour ça que je les vois depuis des fois plusieurs années en salle. Et je me suis dit, ben, je vais mettre cette méthode, je vais partager ma méthode pour pouvoir aider un maximum de femmes. Voilà. Donc, comment ça va se passer? Donc, la perte de poids, avec ma méthode, on va travailler déjà sur un déficit calorique. On va aussi travailler ben, sur le stress musculaire, donc avec des séances de muscu qui seront 100% adaptées. Et le repos, bien sûr. Ok. On va aller tout de suite voir comment ça se passe au niveau de l'alimentation. Alors, on va créer un déficit calorique. Le déficit calorique, ça va nous permettre de manger, de mieux rééquilibrer, grâce à un rééquilibrage, on va mieux doser ses assiettes et pouvoir perdre du poids en se faisant plaisir. Ça, c'est la base de ma méthode. Donc, il y a un apport en protéines qui sera suffisant pour construire une bonne masse musculaire derrière. Et ensuite, mon objectif, donc, c'est de perdre environ entre 800 grammes et 1,5 kg. Ça, c'est l'objectif que moi, je me fixe. Donc, en dessous de 800 grammes de perdu par semaine, on fait le point pour analyser la semaine ensemble et voir ce qui cloche. Comme ça, on peut le corriger très rapidement et stagner le moins possible. Ensuite, comment ça va se passer pour construire la masse musculaire? Ben, on va essayer d'apporter environ 2 grammes de protéines par poids de corps et garder une alimentation variée pour éviter les carences en minéraux, les vitamines, oméga, etc., etc. Donc il y a des inconvénients parce que forcément on change les habitudes. Donc pour ça, pour essayer de garder le cap, on va cuisiner à l'avance. Les inconvénients, ben, c'est que ça demande beaucoup d'organisation au début, mais ça, moi je m'en occupe. Les avantages, ils sont aussi, ben, il y en a plus. Ben, ça permet de gagner du temps sur ta semaine. En gros, tu n'as plus besoin de réfléchir sur ce que tu dois manger. Tu as simplement à sortir ton plat du frigo, le réchauffer et c'est parti. Ensuite, on a le repas divers et équilibré pour avoir les bons apports tous les jours.
bah, on n'a pas besoin de réfléchir, on sait exactement ce qu'on fait, tout est calculé, tout est millimétré. Au départ, ça peut paraître chiant, ça peut paraître... en fait, c'est une nouvelle habitude à installer et ça va très très vite. Et aussi, ben, ce que ça va t'apporter, c'est plus d'énergie et être en meilleure santé de façon générale. Donc, en ce qui concerne l'organisation, donc c'est simple, tu peux faire tes courses le samedi, en général c'est ce qu'on fait. Tu cuisines le dimanche, ça va te prendre à peu près 1 heure si tu prépares tout parce que ce sont vraiment des plats faciles à préparer. Lundi au vendredi, tu manges et tu manges tes plats et samedi, ben rebelote, tu refais tes courses et tu peux cuisiner. Euh, et pour, en gros, si tu veux pas le faire en une seule fois, c'est possible de le faire en 2 fois. En gros, tu vas cuisiner une partie le dimanche et tu vas cuisiner par exemple une partie en milieu de semaine, soit le mercredi, soit le jeudi. Et en total, ben, ça met à peu près 2 heures. Voilà. Ensuite, on va passer sur le coaching. Comment ça se passe? Déjà, c'est du coaching en ligne. Donc, je sais que quand je dis coaching en ligne, en général, ça ralentit certaines personnes parce qu'elles se méfient. Elles se disent, ouais, mais est-ce que ça marche sur moi? Alors oui, ça fonctionne parce que bah, j'ai apporté des avant-après, j'ai montré des avant-après. Et donc déjà, on va comparer les deux, le coaching en présentiel et le coaching en ligne. Le coaching en présentiel, il a des avantages. Les avantages, c'est bah, le coach, il est présent pendant les séances pour t'encourager, il compte tes répétitions, il t'aide à t'installer, il te guide sur les exercices. Si tu connais pas la salle, il te montre la salle, etc., etc. Solution idéale si on n'arrive pas à se booster soi-même. Bah oui, il y a des jours où on n'a pas envie de venir à la salle. Vu que tu as rendez-vous avec ton coach, ben voilà, tu as un peu rendez-vous, tu es un peu obligé de venir, donc ça c'est pas mal. Les inconvénients, ils sont nombreux aussi. T'as pas de suivi nutritionnel poussé et personnalisé. Donc, en gros, le coach, il s'occupe surtout de tes séances. La nutrition, souvent, c'est un truc vraiment fait à la va-vite. Il t'emmène pas vers l'autonomie. Ben, en fait, la plupart des coachs aujourd'hui, les personal trainers, comme on voit dans les salles comme Basic Fit, et moi-même, j'ai fait ça. Il faut savoir que le coach, il paye un loyer et que, ben, le loyer, ils sont assez chers. Chez Basic Fit, ils sont dans les plus de 600 euros normalement. Et ça augmente, hein. Ça augmente chaque année quasiment. Et donc, du coup, quand on a un client, bah, on n'a pas envie de le rendre autonome, puisque le loyer, il faut le payer, et c'est cher. Donc, il ne faut pas un seul client pour payer le loyer, mais il nous en faut peut-être 3, 4. Donc, en dessous de 3, 4 clients, on n'est même pas encore rentable. Et sans compter l'URSSAF. Donc, imaginez bien qu'on n'a pas forcément envie de rendre autonome. Ça n'apporte pas plus de connaissances que ça. Alors ça, vu que le coach il fait tout à ta place, il t'installe même sur la machine. Et au final, le jour où tu es seul, bah, tu ne sais pas comment faire. Et c'est beaucoup plus cher parce que les séances avec un coach sont en moyenne, on va dire non, au plus bas plutôt, à 50 euros. Donc si on compte 2 séances par semaine avec un coach, on est à 400 euros par mois à peu près. Plus éventuellement un diététicien, donc on a plus 150 euros, ça nous fait 550 euros par mois. Pour avoir 2 séances par semaine. Et pour tout ça, en plus, c'est pas autonome. Coaching en ligne. Alors, les avantages, ils sont un peu plus nombreux. On a un suivi extrêmement complet. Entraînement, alimentation, sommeil, connaissance, vraiment tout est compris dedans. Et, j'ai moi-même qui ai fait les deux, mon accompagnement en ligne est beaucoup plus complet maintenant que ce que je faisais avant en salle. Aucune contrainte de temps, tu fais ta séance quand tu veux. Ça, c'est le point fort. Si tu es plutôt du matin, si tu es plutôt de l'après-midi, du soir, peu importe, ta séance, elle est prête. Tu as simplement à aller faire ce qui est indiqué sur ta séance et ça fonctionne. Et tu auras tes résultats. Tu as un tas de vidéos qui te montrent comment réaliser les mouvements, plus tu as le droit à des retours du coach sur l'exécution. C'est-à-dire, comme on a dit avant, on te rend autonome. Donc l'objectif, c'est que tu puisses aussi apprendre à te débrouiller seul. Et si tu es pas sûr de faire un mouvement correctement, bah tu envoies une vidéo et le coach te corrigera directement dans la journée. Et comme je disais, dans la journée, donc le coach est disponible 7 jours sur 7 pour répondre à toutes les questions qui sont en rapport avec le sport, la nutrition, etc. Ça redonne aussi, bon, le coach te redonne de la motivation via les bilans pour traquer l'évolution. Ben, chaque semaine, on fait le point. Un point qui va nous permettre ben, de savoir où tu en es. Est-ce que ça évolue ou pas? Et en général, ben, ça évolue très très bien. Puisque comme j'ai dit, c'est une moyenne de 800 grammes à 1,5 kg de perdu par semaine. Donc en général, ben, ça nous permet aussi de rester motivé. Et financièrement, ben, c'est très rentable, que ce soit sur le moyen terme et sur le long terme. Pour les inconvénients, il y en a aussi. Donc pas de présence pendant la séance pour te booster. Oui, tu dois apprendre aussi à te bouger seul, à faire les choses de toi-même pour arriver au bout. Et en vrai, c'est pas plus mal. Et investissement de départ relativement important, mais reste beaucoup moins cher que du présentiel. Alors des fois sur le moment, tu peux payer tout d'un coup. Et ça revient plus cher sur le moment uniquement, parce que sur le long terme, ça revient quasiment 3 fois moins cher, si c'est pas plus.
Voilà. Ensuite, donc, présentation de la méthode. Donc, la méthode, c'est très très simple. Déjà, avant de commencer les séances de sport, on va commencer par un bilan. C'est un bilan, un rendez-vous qu'on va se fixer. D'ailleurs, tu peux te fixer toi-même un rendez-vous juste en dessous, sous cette vidéo, il y a un lien que tu peux réserver ton rendez-vous, bilan. Et donc, on analyse ton profil ensemble et ta situation actuelle. Ce qui va nous permettre déjà de faire le point, de voir où tu en es, d'où tu pars et où tu vas arriver. Pour qu'on puisse euh, voir le point A et se fixer le point B. Ensuite, on a le lancement au sein de mon programme. Donc là, on te prépare un accès à une application et on démarre avec la phase 1, donc les fondations. Apprentissage des mouvements de base, que ce soit en salle ou chez soi. Alors, dans ces mouvements, d'ailleurs, j'ai oublié un mot ici. Euh, Dans ces mouvements, donc, on va travailler sur des mouvements qui sont plutôt polyarticulaires pour solliciter un max de muscles en même temps. Ce qui va nous permettre d'avoir des belles courbatures au début et plus tard, ben, il n'y en aura plus. Il n'y en aura que la première semaine. Ensuite, pour les premiers résultats visibles, la première semaine, en moyenne, j'ai 1,5 kg de perdu. Et ça, c'est vraiment sans forcer parce que, comme j'ai dit, il y a des grosses courbatures. Donc, on fait peut-être, allez, 3 séances dans la semaine. Avec 3 séances, on a déjà perdu 1,5 kg et ça dès la première semaine. Donc, voilà. Et là, qu'est-ce qui s'est passé là? Ce dont tu as besoin pour t'entraîner chez toi, donc c'est des haltères, que ce soit haltères, des petites haltères qu'on trouve chez Decathlon, des haltères réglables, kettlebell, donc c'est la petite boule noire avec la poignée au-dessus, qu'on peut tenir comme ça. J'ai fait des vidéos là-dessus d'ailleurs sur mon compte Instagram. Un ballon, des pilates, yoga, donc les petits ballons, et un tapis pour le sol. Ensuite, on a la phase 2, la phase d'intensification. Donc, ça va nous permettre d'augmenter l'intensité et le volume de tes séances. Par là, ce que j'entends, c'est qu'on va augmenter, par exemple, le nombre de séries, de répétitions, des fois augmenter le poids, diminuer le temps de récup, etc., etc. Plein de petites choses qui vont faire que les séances seront plus intenses et qu'on aura encore plus de résultats. Plus de résultats dit aussi meilleure performance. Meilleure performance dit encore plus de résultats. Donc, plus tu seras habitué à faire certaines choses, plus tu pourras donner un peu plus et avoir encore des meilleurs résultats. Première grosse transformation visible. Donc là, on parle d'à peu près 6, 8 semaines. Je l'ai montré avant. Donc, ce qui se passe en 8 semaines, on est là, on est en plein dedans. Donc, on voit clairement une belle différence. Voilà. Et donc, je reviens là-dessus. Phase 3, les nouveaux objectifs. Donc, en général, une fois qu'on atteint les objectifs qu'on se fixe au départ, il y a toujours des nouveaux objectifs qui arrivent. Donc, on constate l'évolution, on se fixe de nouveaux objectifs, moins de graisse, plus de muscles et plus de force. Commencer la musculation en salle, pourquoi pas, et chercher à donner un petit peu plus. Et être 100% autonome et ne plus jamais avoir besoin d'un coach de ta vie. Ça, c'est très important. On vise l'autonomie. L'objectif, c'est qu'à la fin, tu puisses apprendre à te gérer toute seule, que ce soit sur le plan alimentaire ou sur les séances de sport. Attention, le plan est adaptable suivant ton niveau et le profil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tout le monde qui avance au même rythme, mais ça va. On garde quand même un très très bon rythme. Et même si je sais des fois que vous aimez me dire non, je n'y arrive pas, j'y arrive pas, ben, moi je sais quand vous êtes capable ou pas. Alors, ensuite, plus de 100 témoignages sur Instagram. Ouais, tu peux aller sur Instagram et regarder dans cette petite bulle juste ici. J'en ai mis deux. Il y a des centaines de témoignages et tu pourras vraiment t'y retrouver et voir des personnes qui ont suivi le programme et qui en sont totalement satisfaites. Donc, on a aussi des photos avant, après, des vocaux, des visios, des messages, etc., etc. J'en partage pas mal. Là, on a par exemple Mireille qui avait perdu 30 kilos. Donc, je l'avais noté ici. On le retrouve 30 kilos de différence entre ces deux photos. On voit clairement que voilà, la différence, c'est quand même c'est beau. Là, on a aussi Flora qui a perdu 22 kilos, je crois, en 6 mois. Donc voilà, si elles l'ont fait, tu peux aussi le faire. Sur ça, il n'y a aucun doute. Donc il suffit simplement de se lancer. Et il y a quelque chose d'encore mieux, et je le dis pendant les bilans aussi, les objectifs fixés au début sont garantis de résultats. Par là, ce que je veux dire, c'est que les objectifs, bien sûr, qui sont raisonnables, mais si dans les 6 mois, on n'a pas atteint l'objectif, en gros, mon équipe et moi, on s'engage à te suivre gratuitement derrière jusqu'à ce que les objectifs soient atteints. Alors maintenant, tu as deux choix. Qu'est-ce que tu vas faire? Choix numéro un. Tu n'as pas envie de passer le cap du coaching et tu préfères t'entraîner seul. C'est OK.
Dans ce cas-là, tu risques de rester dans ta situation actuelle, car si tu ne changes rien à ce que tu fais actuellement, tu n'auras pas de résultats différents. Tu ne vas pas avoir confiance en toi et retrouver un corps qui te plaît. Dans ce cas-là, je suis désolé, je n'ai pas réussi à te convaincre et je suis désolé, peut-être une autre fois. Choix numéro 2, tu as compris qu'investir en toi était la meilleure des choses à faire pour te sentir mieux au quotidien et te transformer physiquement sur le long terme. Tu as envie d'en apprendre plus sur la musculation et la nutrition et de devenir 100% autonome. Tu as envie de passer le cap et de commencer à te faire coacher. Dans ce cas, tu vas obtenir un physique plus ferme, une silhouette qui te plaît bien plus que si tu avances seul. Tu vas avoir un maximum de connaissances acquises à vie, donc tu seras 100% autonome et tu n'auras plus besoin d'investir dans un accompagnement de toute ta vie. Donc en vrai, tu es totalement gagnante. Les résultats sont possibles à atteindre, même si tu as un emploi du temps chargé. Donc j'ai noté enfants et travail. C'est ce que j'ai pu voir le plus souvent. Forcément, je m'occupe des mamans, donc elles sont actives, elles ont un travail, certaines sont même entrepreneuses, certaines ont un travail et entreprennent à côté, plus les enfants à gérer, donc ça fait quand même pas mal de boulot, une charge mentale qui est assez lourde. Et là, nous, on s'occupe de tout. En fait, on s'occupe de voir quand tu vas pouvoir faire tes séances, et vraiment tout est planifié, t'as pas à réfléchir. Ça, c'est vraiment le point fort. Si tu n'y connais rien en musculation et que tu pars de zéro, ou si tout ce que tu as essayé par le passé a échoué, si tu ne vas pas forcément à la salle de sport, donc tout ça depuis chez toi, ça te fait gagner énormément de temps, que ce soit sur le trajet aller, le trajet retour. En gros, tu as juste ta séance à compter. Ça peut être environ 1 heure, voire des fois même un peu moins au début. Et tout ce dont tu as besoin, c'est de la détermination. Alors, contrairement aux idées reçues, on parle souvent de motivation, mais c'est plus la détermination qui va faire la différence. En gros, il suffit de se lancer et de se fixer des règles en disant, voilà, à partir de cette date-là, je me lance et je le fais. Ce qu'on va voir dans l'appel. Donc, je le rappelle encore une fois, tu peux réserver un appel juste en dessous. Sous cette vidéo, il y a un lien. Donc, on va analyser ta situation en détail et voir les pistes d'amélioration. Créer un plan d'action 100% personnalisé. Et ensuite, on prendra ensemble la décision de partir ou non sur un accompagnement pour aller chercher un super physique et que tu deviennes 100% autonome. Donc là, maintenant, les cartes, elles sont entre tes mains. Petit disclaimer, oui, forcément, pense bien à noter l'appel dans ton agenda et à être présent lors du visio, car ces derniers temps, il y a pas mal de demandes et je donne évidemment la priorité aux personnes les plus motivées. En gros, si tu ne te présentes pas à l'appel, celui-ci ne sera pas forcément reconduit. On s'occupe des personnes les plus motivées, il y a beaucoup de demandes. C'est pour ça que même j'agrandis l'équipe. Il y a moi et il y a encore d'autres coachs qui bossent avec moi. Et voilà, on essaye, si les personnes ne sont pas motivées, et ça arrive, il y a aucun problème, on est totalement d'accord avec ça, mais ça sert à rien de vous faire perdre du temps à vous et de nous faire perdre du temps à nous. Et pense également à être dans un endroit calme pour qu'on puisse bien s'entendre, idéalement chez toi, parce que prendre les appels quand vous êtes en voiture, c'est pas intéressant, vous n'êtes pas concentré, vous regardez la route, vous criez sur ou vous râlez sur les personnes sur la route, et forcément vous n'êtes pas concentré, mesdames. Donc voilà. Maintenant, nous, tout ce qui reste à faire, c'est fixer un rendez-vous. Moi, j'ai hâte de vous voir en visio et qu'on fasse ce bilan ensemble, qu'on puisse aller chercher cette perte de poids, ce ventre plat et retrouver confiance en soi. Et tout ça, maintenant, ça n'appartient qu'à vous. Il suffit simplement de cliquer sur le lien pour fixer un rendez-vous. Et après, c'est parti. En tout cas, moi, j'ai hâte et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao.